Coucou, on est dans mon atelier et je voulais vous parler d'un projet hyper particulier en fait sur lequel je travaille. Un projet pardon, bien sûr créatif. En fait il s'agit d'un costume que je dois faire pour mon beau-frère, mais c'est pas lui qui va le porter. Euh, pour la petite histoire, mon beau-frère aime bien collectionner des objets un petit peu insolites et il a récupéré un mannequin, vous savez les mannequins de vitrine de magasins de vêtements. Et ce mannequin n'ayant pas de tête, il l'a rebaptisé Dylan. Dylan, je sais pas pourquoi il l'appelait Dylan, mais donc c'est Dylan 16, comme Louis XVI qui a été décapité. Et en fait, il y a déjà un moment qu'il l'a et il m'avait demandé de lui confectionner un costume pour qu'il ressemble vraiment à Dylan 16. Et donc voilà, je travaille maintenant là-dessus. Donc là, je suis en train de chercher des tissus. Donc je vais filmer mon ordinateur avec le téléphone, je vais vous montrer ça. Donc là, voilà en fait ce à quoi doit ressembler le costume de Dylan 16. Donc ça, c'est une peinture du sacre qui représente Louis XVI en habit de sacre. Donc on voit une grande cape en fleur de lys bleu, entièrement doublée en fourrure d'hermine. Là on a une espèce de collerette en hermine. Là c'est de la dentelle. Voilà, donc une chemise en dentelle avec plein de plis, plein de froufrous. Et une espèce de culotte un peu bouffante. Je sais pas ce que ça peut être comme matériau. Ouais, à voir. Et il a une espèce de jarretière là, vous voyez, c'est rigolo. Comme Dylan est déjà tout blanc, j'aurais pas besoin de faire un genre de collant blanc. Ça va me gagner du temps. Puis il a un espèce de jabot. Je pense ça doit être une sorte de dentelle. Donc voilà, donc le premier truc à faire déjà, c'était de trouver d'autres photos de ce tableau, enfin d'autres représentations de l'habit de sacre, parce que j'avais du mal à voir vraiment les détails, et j'ai trouvé sur voilà, cette peinture. On voit mieux les fleurs de lys, on voit mieux la couleur, parce que j'étais pas sûre que ce soit bleu en fait, mais bon, il me semblait, selon toute logique, vu que normalement c'est la couleur emblématique, mais... et donc là on voit un peu mieux la cape, donc il va me falloir un sacré métrage de tissu de fleurs de lys et de fausses fourrures, quoi, ça va être un truc de balade je crois. Donc voilà, en plus là on peut vraiment bien zoomer, vous voyez. Là j'ai zoomé, on voit vachement bien le tissu, donc ça c'est plutôt cool. Donc pour ce tissu de fleurs de lys, j'étais quand même bien embêtée, parce que j'arrivais pas à trouver. Et je me suis dit, tiens, je pourrais imprimer moi-même mon tissu. Et du coup je suis allée sur un site, du coup je voulais vous montrer ça. Tac, alors attendez. Voilà, j'ai trouvé ce site-là. Alors du coup je vais pas faire comme ça, mais je vous montre quand même parce que c'est intéressant. Ça s'appelle Contrado et on peut imprimer des tissus. Il y a plusieurs types de tissus, dont même des tissus bio, et ça coûte 19 € le mètre. Et donc ça, je trouve que c'est une option vraiment très très intéressante. En revanche, j'avais quand même le problème de trouver le motif du tissu et de devoir le dessiner. Je suis pas forcément une grande dessinatrice dans l'âme. Et du coup je suis allée voir sur le site de Spoonflower. Au début j'étais allée voir juste pour voir les prix, pour voir si c'était plus intéressant que Contrado. Et en fait sur Spoonflower vous pouvez aussi chercher des designs qui ont déjà été créés. Et donc alors là c'est pas cette page là. J'ai tapé simplement fleur de lys dans le... Voilà. J'ai tapé fleur de lys dans le moteur de recherche, donc ici, là, hop.
voyez, les fleurs de lys, j'ai tapé bleu même, mais bon, bleu ça n'a rien fait. Ça m'a sorti quand même des fleurs de lys, pas sur tissu bleu. Et j'ai trouvé ce motif là, vous voyez là, je montre avec ma petite souris, que je trouve quand même assez proche. Sur mon écran on voit pas que c'est bleu, mais je vous assure que c'est un bleu très foncé et c'est assez proche, je trouve, de ce motif de fleurs de lys. Ça va faire super bien l'affaire en tout cas. Et donc là vous voyez, on peut choisir, donc là il y a Choose Fabric, donc ça veut dire choisissez votre tissu. Par défaut il est sur Organic Cotton Satin Ultra qui est à 27 $ le yard, mais on peut tout à fait choisir ce qu'on veut dans toute une liste. Vous voyez, il y a les jersey, là, les knits, et les woven, donc ça c'est chêne et trame. Chêne et trame, moi je pense que je vais prendre le satin, c'est un satin assez léger, mais je pense que pour faire un costume, ça ira très bien. À 18 $ le yard, donc le mètre à peu près. Et donc voilà, je suis bien contente d'avoir pu trouver ce tissu. Et bah maintenant, je vais chercher pour la fausse fourrure, ce qui n'est pas gagné non plus, je crois. Je suis en train de chercher la fausse fourrure pour faire genre hermine, comme on voit sur la photo là. Donc c'est un blanc écru tacheté un peu de noir. Sur le site de ma petite mercerie, en bandeau, ils ont cette photo là, où ça aurait été pas mal du tout, mais en fait ils ne la vendent pas. Et j'ai rien trouvé de super. En léopard, ça pourrait être funky. J'ai rien trouvé vraiment qui corresponde. Du coup, je suis allée plutôt sur un autre site, sur tissu.net. En fourrure, il n'y a rien. Mais alors, si on tape tissu peluche, c'est ce que j'avais mis. Hop. Voilà, on a pas mal de tissus, voilà, qui font un peu douillette, qui sont bien pour faire des peluches, quoi. Et celui-là notamment. Alors là, vous voyez pas, mais je trouve que l'aspect est assez sympa. Peut-être on voit mieux sur la photo. On voit que ça fait un peu des poils. Alors je me dis peut-être ça en faisant des taches noires dessus, ou même en le laissant blanc. Puis alors le prix est quand même sympa, quoi, 9,95 €, sachant qu'il m'en faut à mon avis 4 bons mètres. Ouais, ce sera pas mal du tout à mon avis. Entre cette vidéo là et la dernière que j'ai faite, il s'est passé à peu près un mois et demi. Mais vous venez de le voir en fait, donc vous vous en fichez un petit peu peut-être, mais moi ça me le remet bien en tête. Donc on est d'accord qu'il faut que je fasse une cape qui est en fleur de lys bleu et fausse fourrure, un plastron rond en fourrure, en fausse fourrure bien sûr, un foulard en dentelle, une chemise avec des manches de ouf en dentelle, et là on voit qu'il a une espèce de, comment dirais-je, un pantalon qui fait un peu comme un bloomer. Vous savez, les pantalons bouffants pour bébé là. On peut zoomer un peu. Voilà, ça c'est le bloomer du roi. On voit là que ça fait un gros arrondi et un espèce de galon. Et c'est resserré avec des effets de dentelle là, je sais pas quoi. Donc c'est un peu curieux, mais bon. Donc voilà ce qu'il faut que je fasse. Les points qui me font un peu flipper, c'est ces manches en dentelle. Bon. Alors je vais vous montrer parce que j'ai commandé les tissus et j'ai tout reçu, ça y est. Je vais vous montrer ça. Hop là, désolée pour le mal de mer. Donc, alors, ça c'est 5 mètres je crois de fausse fourrure que j'ai commandé chez tissu.net. De la fausse fourrure blanche, je crois qu'elle s'appelait peluche. Elle est bien, ça correspond à ce que j'attendais. Ça c'est un tissu que j'ai commandé chez Spoonflowers. Alors Spoonflowers c'est un endroit où on peut
faire imprimer des tissus personnalisés avec son propre design, mais on peut aussi, je vous avais montré je crois quand je l'ai choisi, commander des motifs tout faits, donc je l'ai reçu. Ça fait un tissu hyper fin, hein. C'est le satin, voile de satin, bon, je sais plus ce que c'était, satin je crois. Il est léger, mais il n'est pas transparent. Et bon, c'est un déguisement, hein, je vous le rappelle, enfin c'est un costume pour un mannequin quoi, donc c'est pas pour porter ou je sais pas quoi. Et bon, le prix, c'est ce que j'ai trouvé de mieux pour les fleurs de lys sur fond bleu, hein, donc on va faire avec. Et enfin, j'ai commandé cette dentelle. Alors la couleur, voilà, là c'est mieux. C'est une dentelle bas de gamme, hein, clairement. Elle doit être à 5 € le mètre, un truc comme ça, sur Rascol. Pour faire, vous savez, le jabot en dentelle, les espèces de manches bouffantes et tout ça. Donc c'est une dentelle, c'est le coloris argent. Bon, ça brille pas, hein, donc c'est gris en fin de compte. Gris argent, quoi. Que j'ai pris chez Rascol, qui est très très fluide. Bon, alors perso, ça m'aurait arrangé, on va revenir vite fait sur l'image du roi, là. Ça m'aurait arrangé d'avoir une dentelle qui se tient un peu mieux que ça. Parce que voyez-vous, si je zoome sur la manche, il faut que ça fasse des espèces de volutes, machin. Il y a du volume quand même. Donc avec une dentelle qui se tient, ça aurait été plus facile. Mais bon, cela dit, voilà, je vais faire avec ce que j'ai, hein. Tout simplement. Là, c'est là l'autre manche en dentelle. Là. Oups là, pardon, il y a les doigts sur la vidéo, c'est pas top. Voilà, donc on va faire avec ce qu'on a. De toute façon, ça va être un peu à l'arrache, je crois, ces histoires de manches en dentelle. Hop là, je reviens sur les tissus. Parce que l'autre tissu que j'ai commandé, c'est un satin gris argent qui du coup lui a du brillant parce que c'est du satin. Je sais plus à qui j'ai commandé ça. Ça doit être tissu.net qui fait des étiquettes comme ça. Oui, c'est ça, c'est marqué là, tissu.net. Donc j'ai pris 4 mètres de ce satin qui va me servir à faire le bloomer et la chemise. L'idée étant pour la chemise notamment de doubler en fait, de mettre du satin et de la dentelle en surépaisseur. Parce que comme ma dentelle en plus n'est pas du tout, n'a aucune tenue, je me disais que en la mettant, voyez, alors attendez, c'est difficile hein, de faire les choses avec une seule main. Voilà. Vous voyez, si on double le satin avec la dentelle, déjà on a un peu plus de brillant là. Et on aura plus de tenue, forcément. Donc voilà, maintenant j'ai tout ce qu'il faut, ben, il n'y a plus qu'à. Alors l'idée maintenant, c'est du coup de s'y mettre. Hein. Ce que je vais faire, c'est que je vais commencer, je pense, par la chemise. Je pense faire un patron tout simple, prendre un patron de t-shirt et faire une ouverture qui sera au niveau du dos. Au début je m'étais dit j'ai peut-être pas besoin de faire des ouvertures, mais franchement pour pouvoir passer les bras c'est plus facile, hein, vu que c'est pas du tissu extensible, je pense que ce sera plus pratique de faire un système de chemise véritablement, mais après je vais pas m'embêter à faire des boutonnières ou que sais-je. Je vais me contenter de faire une espèce de patte de boutonnage avec peut-être des pressions. Parce que j'ai trouvé un petit appareil pour poser les pressions, là, ça va hyper vite. Donc soit ça ou soit du velcro, quoi. Parce que bon, comme je le disais précédemment, il s'agit d'un costume et pas d'un vêtement à porter. Donc sur les finitions, on va y aller mollo, quoi. Et notamment, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, les parties qui ne se voient pas. Parce que là, par exemple, la chemise, vous voyez qu'au final, sur l'image, qu'est-ce qu'on en voit? On en voit les manches. On voit aucune autre partie de la chemise. Donc, autant vous dire que le col, je vais pas m'amuser à faire une finition de ouf. Hein. Je vais faire peut-être un petit surjet juste à la surjeteuse pour éviter que ça s'effiloche, parce que le satin, ça risque de s'effilocher de ouf.
Et puis dans le dos, pareil, enfin voilà, ça va être dans le dos, je voulais dire la fermeture qui sera du coup soit en pression, soit en velcro. C'est pas grave si c'est pas Jojo, puisque ça se verra pas. Euh, Pareil au niveau du bloomer, bloomer ça me fait trop rire, pour l'espèce de culotte quoi. Ça devait s'appeler des culottes. Je sais pas, je suis pas très au fait des noms des vêtements des rois. Le bloomer, je pense que ça va être une ceinture élastiquée un petit peu à l'arrache et voilà. Et je pense que du coup, en mettant la dentelle par-dessus, de toute façon, on verra plus rien. Donc ça devrait le faire. Euh, ouais, il y a une bonne partie quand même du déguisement qui est cachée par la cape et le plastron, donc c'est vrai que ça permet de ne pas avoir trop à se casser la tête avec les finitions. Voilà, voilà, donc ben, je n'ai plus qu'à chercher des patrons, les couper à la bonne taille. Hein. J'ai mesuré Dylan, donc il s'appelle le mannequin. J'ai mesuré Dylan sur toutes les coutures, donc bon, il n'y a plus qu'à faire un patron. Là, ça y est, j'ai épinglé mon patron pour couper les pièces de la chemise. J'ai utilisé le t-shirt plantain de Direndo, tout simplement parce que j'avais un t-shirt coupé dans cette taille-là et que j'ai mesuré sur le t-shirt et que ça correspondait aux mesures de Dylan, donc parfait. Évidemment sans étirer, hein, puisque moi mon tissu n'est pas extensible, contrairement au tissu du plantain qui est un jersey extensible. Qu'est-ce que je vais modifier? Parce que je vais faire quelques petites modifications sur mes pièces malgré tout. Alors, vous voyez là j'ai épinglé, donc ça c'est le dos et là-bas c'est le devant. Le devant, je vais réduire là l'encolure. Vous voyez, mon doigt fait ce geste très précis. Je vais réduire l'encolure parce que là, le plantain a une encolure quand même assez échancrée. Voilà, je vais la réduire un petit peu. Il n'y a pas besoin de tout ça. Et puis aussi, je vais... vous voyez cette pièce-là de dos, normalement, sur le plantain, on la coupe au pli. Donc elle devrait être près du bord. Mais moi, en fait, ce que je vais faire, c'est que je vais en couper... Je ne veux pas qu'elle soit coupée au pli, je veux qu'elle soit en deux parties pour pouvoir faire ma patte de boutonnage dans le dos. Donc en fait, ce que je fais, c'est que juste je rallonge là mon tissu, là. Enfin, je coupe ma pièce plus loin, ce qui me rajoute toute cette bande-là que je vais pouvoir replier pour faire une bande de boutonnage. Tout simplement, une patte de boutonnage. Donc voilà, et sinon, là, vous voyez, je ne l'ai pas encore épinglé, ça c'est ma pièce de manche. Je ne l'ai pas épinglé tout simplement parce que comme j'ai plié mon tissu en trois, là, elle ne tient pas sur, le tissu que j'ai, de la façon dont il est disposé. Mais je vais faire cette manche longue en satin pour la chemise, et après je verrai comment je rajoute de la dentelle par-dessus. Voilà! Alors, je voulais vous montrer où j'en étais de mes réflexions pour ce qui est du short. Je suis donc allée voir un modèle de bloomer. Vous voyez là, c'est un patron, un tuto gratuit. Le site c'est galexlafay.com. J'ai trouvé ça sur Pinterest, tout simplement. Et du coup, elle montre... Alors évidemment, les tailles... C'est... Il est où? Jusqu'aux 12 mois, vous voyez, ici. Donc nous, il va nous falloir un petit peu plus grand. Et donc là, il y a le patron. Bon, ça sert à rien que j'imprime le patron de toute façon, puisque moi, il me le faut vraiment beaucoup, beaucoup plus grand. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais tracer un truc un petit peu à l'arrache. Donc en fait, l'avantage de ça, c'est que c'est en deux pièces simplement. Il faut couper deux fois cette pièce-là. Et vous voyez là. Après, on les assemble et ça fait, chaque pièce correspond à une jambe en fait. J'ai les dimensions les mensurations de Dylan
Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais... Donc ça correspond à la moitié du tour de taille en fait. Sachant qu'il faut que ce soit plus large puisqu'il faut que ce soit... c'est élastiqué après, donc il faut que ce soit quand même bien plus large. Ça correspond à la longueur jambe, mais à la circonférence de la jambe. Mais pareil, il faut que ce soit bien plus large pour pouvoir l'élastiquer. Et cette hauteur, bon là c'est vraiment pour un bloomer très court. Le bloomer du roi est un petit peu plus long, donc il faut que j'allonge aussi la hauteur de la longueur de jambe en fait. Voilà, voilà. Donc bon, ben, j'espère que je vais m'en sortir. Ça risque d'être un petit peu... Ouais, on verra comment ça taille. Ce qui m'inquiète un peu, c'est plutôt l'histoire de fourche en fait. Vous voyez là, les fourches à faire. Bon, je sais pas trop comment ça va donner cette histoire. Bon, on verra bien. Je voulais juste vous montrer ça parce que je viens de tracer mon patron. Alors là, on voit pas grand chose parce que la lumière est un peu chelou. Non, vous voyez pas. Tant pis. Je vais vous montrer de quoi je suis partie. Ça fait une forme comme ça en fait. J'ai mesuré à l'arrache une fourche sur le short de mon mari en gros. Et je fais du coup 120. Vous voyez, du coup, ça c'est juste une jambe. Hein. Elle part de là, elle arrive là. Parce que je veux que ce soit super bouffant. Donc voilà, j'ai tracé vraiment à l'arrache. Vous voyez les traits là, c'est pas du tout hyper clean, mais bon, on s'en fiche. Hein. Comme je disais tout à l'heure, c'est un costume. Trop drôle quand même, je voulais vous montrer la taille du short quoi. Avant que je mette les élastiques, le truc il fait, allez, pas tout à fait la longueur de ma table, mais pas loin. C'est énorme. J'espère qu'avec les élastiques, ça aura une forme à peu près correcte. Un short géant. J'ai dit à mon fils que je faisais un short géant. Là, je suis en train de regarder pour faire le plastron. Donc c'est une forme de cercle, je pense. C'est ça là que j'appelle le plastron, l'espèce de truc arrondi. Que je vais faire en fausse fourrure. Et du coup, j'ai fait vite fait un patron. Voilà. D'après les mesures que j'ai prises grosso modo sur mon mari. Et donc il faut que je fasse un cercle de 50 cm de rayon. Voilà, donc je vais positionner ma fausse fourrure et puis je vais essayer de faire ça. Voilà, j'ai disposé ma fausse fourrure, mais finalement je pense que je vais couper plutôt un cercle de 60 cm de rayon, histoire d'avoir 10 cm pour pouvoir faire l'ourlet du bord, pour que le repli fasse joli quoi. Voilà, qu'il n'y ait pas... parce que je pense pas que je vais le doubler ça. Voilà, donc bon bah il n'y a plus qu'à. La technique dessus, ça va être de prendre mon mètre et de l'épingler et d'essayer de plus ou moins en le déplaçant comme ça, positionner des épingles d'une façon arrondie là pour faire un cercle. Donc je vais essayer de filmer ça autrement pour que vous puissiez voir. Alors vous l'avez peut-être vu venir, mais moi non. J'ai coupé un trou trop grand pour la tête. Donc ce que je vais faire, c'est pas grave, je vais rajouter une espèce de bande que je vais ici, plier en deux, comme vous savez, comme quand on fait l'encolure d'un t-shirt ou d'un sweat. Et comme ça me fera en même temps l'ourlet. Voilà, donc j'ai mesuré ça, j'ai plus qu'à. Et puis, rattrapons ma bêtise.
Alors j'ai rattrapé ma bêtise. Vous voyez, j'ai fait une espèce de grosse bande qu'après j'ai un peu coupée et cousue pour que elle soit bien, à plat. Donc voilà ce que ça fait. C'est pas mal. Maintenant, il me reste à faire l'ourlet. J'ai fait mon ourlet. La technique pour faire un ourlet sur un truc rond comme ça, en fait, c'est de passer un fil de France au bord. Je sais pas si on va le voir. Je me rapproche. Là, on le voit. Et après, on tire. Et du coup, on peut épingler à la bonne longueur d'ourlet qu'on souhaite. Et comme ça, sur l'endroit, ben, ça fait un bel arrondi, plutôt que des espèces de petites pointes comme j'aurais pu avoir si j'avais épinglé autrement. Voilà la technique du jour. Alors, je reviens sur mon petit plastron là. Vous voyez, du coup, sur l'endroit, l'ourlet, on voit rien du tout. C'est nickel. Et ça fait un bel arrondi, vous voyez là. Ça fait pas du tout d'espèce de petites pointes ou quoi que ce soit. Et sur l'envers, je voulais vous montrer simplement ce que j'avais fait pour fixer l'ourlet. J'ai fait des espèces de très grands points, vous voyez, histoire de pas non plus, parce qu'il y a quand même une bonne longueur d'ourlet à faire. Je vais essayer de vous montrer ça. Voilà, pardon, pas voya. La taille du truc, quoi, c'est quand même assez grand. Bon, du coup, là, ça m'a pris 5 minutes. Et puis bon, je vous rappelle, c'est un truc qui va être porté par un mannequin qui n'a pas bougé. Donc, tout va bien. Ça va pas se défaire. Voilà, maintenant, l'idée, c'est de partir sur la grande cape, maintenant. Donc là, j'ai une montagne de fourrure. Il faut que je m'en occupe. Ah oui, je voulais vous montrer aussi, pardon. J'espère que vous n'aurez pas le mal de mer. Ça, c'est le bloomer. Voilà, que j'ai fini. Hop, voilà ce que ça donne. Faudra le voir porter. Ça n'a pas beaucoup de tenue, donc je sais pas ce que ça va donner. On verra bien. Au pire, c'est dessous. Ça se verra pas non plus de ouf, quoi. Allez, on continue. Alors, je flippais un peu de mon histoire de manche en dentelle. Mais alors en fait le problème, ça va pas être ça va être la cape quoi. Déjà j'ai du mal à un peu visualiser la forme que ça doit avoir ce truc. Bon, je pense que je vais faire un truc un peu à ma sauce, tant pis si c'est pas, comment dire, 100% conforme au vrai. Je suis pas non plus, voilà, il n'existe pas de patron de manteau de sacre. Comment ça? Pourquoi personne n'a pensé à faire un patron pour un manteau de sacre? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il n'y en a pas. Et ouais, le problème qui se pose à moi, c'est la taille du tissu. Parce qu'en fait, là, vous voyez la fourrure, j'en ai 3 mètres 50. Et le tissu, là, j'en ai aussi, j'en ai 3 mètres. Du coup, pardon, j'arrête pas de bouger. Du coup, je sais pas trop comment m'y prendre parce que déjà ça tient pas sur ma table pour pouvoir les épingler ensemble. Là, je suis un petit peu, comment dire, embêtée. Je sais pas du tout quelle forme je dois donner. Je sais pas si je les mets, si je les couds envers contre envers et que je retourne le truc. Parce qu'il doit y avoir quand même une bordure en fourrure côté, côté tissu fleur de lys. Donc, est-ce que je fais d'abord la bordure, que je l'ajoute et que aux fleurs de lys et que ensuite je couds envers contre envers? Je pense que c'est plus logique. Ça se tiendrait mieux aussi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Donc il faut que je mesure bien. Et alors 3 mètres, j'ai l'impression que ça va lui faire une cape, mais immense quoi. J'espère qu'ils sont prêts à mettre ça chez eux, ma soeur et mon beau-frère, parce que 3 mètres de cape, faut la poser quoi. Hein. C'est long. Même si le bonhomme il doit faire un 80 de haut, je pense. Enfin, il est assez haut quand même le mannequin. Donc, mais bon, hauteur 1,80, ça fait qu'il reste encore 1,20 m de cap quoi. Bon, ils se débrouilleront, hein,
ils arrangeront ça à leur sauce. Et je pensais peut-être faire un arrondi au bout de la cape parce que c'est joli. Ça va être un peu relou, mais c'est beau, ça rend mieux. D'après ce que j'ai vu, c'est comme ça sur les manteaux de sacre, donc ce serait pas mal aussi. Bon, allez, je me creuse un petit peu la tête et j'essaye de faire un truc et je vous montre ça. Je voulais vous montrer l'avancement. J'ai commencé par en fait coudre sur toute la lace, donc toute la largeur du tissu, là vous voyez. Je les ai assemblés les deux bout à bout. Et donc là, je le retourne et je vais faire apparaître une bordure. Oula, j'ai des fils qui sortent. Je vais faire une bordure comme ceci et je pense que je vais surpiquer là pour que ça tienne bien en place. Voilà, donc j'aurai déjà un bord de fait. Bon, le truc c'est que c'est le petit bord. Je vais m'amuser, moi je le sens. Et puis je vous raconte pas, je vous ai pas filmé ça, mais je vais essayer de vous le filmer. Peut-être là, la position pour coudre un tissu qui fait toute la lace sur 3 mètres de long, hein, on voit le tissu par terre, c'est folklorique. Voilà, j'ai fait la surpiqûre en bleu, j'ai pris un fil bleu en fait pour le fil de dessus et blanc pour dessous, mais bon, on voit quand même un peu le bleu par... mais c'est pas grave, de toute façon, sur les autres longueurs, on ne le verra pas, puisque je vais être obligée de coudre à la main, je pense. Enfin, je vais voir, mais bon. Et, ou au pire, je coudrais ou je coudrais. Je vais coudre en blanc. Et puisque ce sera... je vais replier comme ça. Et du coup, je vais coudre, non pas sur le tissu bleu, mais sur le tissu blanc. Donc ce sera blanc sur blanc, donc ça se verra pas. Mais là, je trouvais que c'était mieux quand même de fixer un peu ce tissu bleu. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Ah oui, j'aimerais faire des jolis angles pour les coins. Parce que alors là, donc l'idée, ça va être de rabattre ça comme ça. Mais bon, là, ça fait un peu moche, quoi. Donc j'aurais aimé avoir un angle peut-être comme ça. Donc je sais pas trop comment je vais faire. Je vais voir, je vais bidouiller un truc. Alors j'ai épinglé toute la cape, vous voyez là, voilà quantité de tissu. Et pour le bord, je me suis dit, l'arrondi c'était vraiment galère. Du coup j'ai fait cette forme un petit peu en bielle, hein, de chaque côté. Donc je me dis ça fait quand même bien la forme de bout de cape. On voit que c'est une extrémité, quoi. Donc voilà, maintenant c'est le moment funky moumoute, j'ai envie de dire, puisqu'il va falloir coudre toute la longueur de tissu. Donc comme j'ai à peu près 3 mètres de longueur plus la largeur là, ça fait 6 mètres, on va dire 7 mètres de couture. Voilà, voilà, ça va être sympatoche. Alors pour faire la dentelle sur les manches, je vais vous remontrer pardon, la vidéo, enfin la photo, c'est pour faire ça là. J'ai, désolée pour le mal de mer, j'ai coupé des bandes dans mon satin argenté et des bandes de dentelle, et du coup je vais les assembler, les coudre ensemble. Après je vais les plier en deux et je vais froncer toute la largeur et ensuite le coudre sur les manches. Alors là je suis en train de faire les manches, enfin de finir les manches. J'ai donc mis là, vous voyez les gros pans de dentelle et de satin au niveau des poignets, et après je rajoute en fait de la dentelle. Hop là, je sais pas si on voit grand chose là, pour que ça fasse un effet un peu froufrouteux. Voilà.
Donc ça, je le fais un peu à l'arrache. J'ai coupé une bande de dentelle, là, vous voyez, et je couds ça à des points lancés sur la manche. Alors, je vous fais une petite dernière vidéo pour faire le récap du projet Dylan 16. Là, on est fin novembre, mais aux vacances de la Toussaint, j'étais chez ma sœur et donc j'ai apporté le costume de Dylan pour l'offrir à mon beau-frère. On a enfilé le costume, ça allait. Le seul problème qu'on a eu pour l'enfilage, c'est au niveau de la chemise, parce que comme j'avais pris un... En fait, j'avais pas imaginé qu'il avait des biceps aussi larges, donc voilà. Du coup, ça coince un petit peu, mais on a réussi quand même à la mettre et... du coup là je vous mets la photo normalement et donc comme on a réussi à la mettre et que cette partie là ne se voit pas parce que le haut de la chemise en fait on n'a pas pu boutonner et tout mais c'est de toute manière caché par le plastron donc ça va. J'ai juste rajouté en coupant un morceau de dentelle le petit foulard là qu'il a autour du cou. Je pense qu'il faudrait peut-être le couper un petit peu parce que c'est un petit peu long. Après le short, le bloomer, ça rend pas trop mal. J'aurais préféré un effet un petit peu plus joufflu, dirons-nous. Mais comme le tissu ne se tient pas trop, du coup ça marche pas. Mais bon, ça rend quand même pas trop mal. Voilà, là, ils ont trouvé un bon endroit pour le mettre au bas de l'escalier, sachant que derrière ils veulent cacher un peu, parce que là c'est encore pas tout à fait fini, là, derrière. Ils voudraient mettre peut-être un rideau en velours ou quelque chose qui fasse un petit peu plus théâtral. Donc voilà, ils étaient super contents, enfin, surtout mon beau-frère, ce qui est quand même le principal. Et puis moi je me suis régalée à faire ce projet, j'espère que ça vous aura plu de me suivre. Dites-moi si ça vous intéresse que je refasse des vidéos comme ça sur un projet, une aventure un petit peu créative. Je pense que c'est comme ça que j'ai appelé du coup cet épisode, un peu spécial. Et voilà, je sais pas trop quoi dire, j'avais plein de trucs à dire et j'ai tout perdu. C'est typique. Mais bon, voilà, oui, c'est peut-être un petit peu long, je sais pas. Bon, vous me direz ce que vous en pensez. Et puis sur ce, je vous fais des bisous et puis à bientôt dans un épisode de podcast. Ciao! Besoin un jour de... Ben oui, voilà, c'est pour ça, je me disais, et c'est pas tout le monde qui a besoin de ça non plus.